Bonjour, regardons l'exemple 3.8.3 des notes de cours ensemble. Cet exemple fait référence à une catastrophe environnementale, celle du Deepwater Horizon, où est-ce qu'une grande quantité d'huile s'est déversée dans l'eau. Ce qu'on nous dit dans la question, c'est que certaines personnes observaient différentes couleurs reflétées sur la nappe d'huile, entre autres une couleur fuchsia. Cette couleur-là, c'est pas une couleur pure dans le sens qu'elle n'est pas composée d'une seule longueur d'onde, elle est composée de la combinaison de deux couleurs différentes, un rouge avec un bleu. Alors pour être capable de voir le fuchsia apparaître, il faut qu'on reçoive à la fois du rouge et du bleu dont les longueurs d'onde sont spécifiées dans les questions. Il s'agit d'un problème de pellicule mince, encore une fois, parce qu'on a une fine nappe d'huile qui va venir se former sur la surface de l'eau. Alors, regardons les informations pertinentes. Comme d'habitude, on a commencé avec un bon schéma. On a représenté les trois couches air, huile et eau. Et on a inclus les informations qu'on connaissait, c'est-à-dire les indices de réfraction des trois milieux. L'objectif dans ce problème, encore une fois, c'est de déterminer l'épaisseur de la couche d'huile. Puis on demande encore la plus petite épaisseur possible qui pourrait causer le phénomène qu'on voit. Ici, j'ai tracé le phénomène d'interférence par une couche mince avec une onde qui a été réfléchie directement sur la surface de l'huile et une autre onde qui a, disons, trempé dans l'huile avant de ressortir dans l'air. Notre observateur dans ce problème-ci est encore à l'extérieur, donc c'est pas un poisson qui est dans l'eau, c'est un observateur qui est à l'extérieur, qui est dans l'air. Donc si on dit que l'observateur ici est capable d'observer la couleur fuchsia, ça veut dire que à cet endroit-là où se trouve l'observateur, à l'endroit où il y a les ondes 1 et 2, il y a beaucoup de lumière, puis il y a de la lumière de deux couleurs différentes. Il y a et de la lumière bleue avec cette longueur d'onde et de la lumière rouge avec cette longueur d'onde. Donc, puisque c'est ici que la lumière se ramasse, on va encore parler d'interférence constructive. Et il va falloir à la fois qu'on dise qu'on a de l'interférence constructive pour la couleur bleue et aussi de l'interférence constructive pour la couleur rouge. Ça va être deux équations séparées, deux conditions séparées qu'on va ensuite algébriquement venir mettre ensemble pour résoudre notre problème. Alors maintenant, posons nos équations pertinentes pour les couches minces. Alors, lorsqu'il est question de couches minces, c'est un phénomène d'interférence qui va être présent. On aura à la fois la différence de marche géométrique qui dépend de l'épaisseur et des réflexions, et la condition, dans ce cas-ci, comme on a déjà parlé, on veut de l'interférence constructive. J'ai tracé des choses différentes pour faire mon calcul pour le bleu puis pour le rouge, parce que je veux avoir de l'interférence constructive pour le bleu et de l'interférence constructive pour le rouge. Écrivons les équations. J'ai commencé par écrire mes équations générales et je vois ici que j'ai besoin d'avoir la différence de marche causée par la réflexion ainsi que la différence de marche causée par l'épaisseur de la couche. Au niveau de la différence de marche causée par la réflexion, ça peut être 0 ou lambda sur 2, regardons notre mise en situation. Alors quand j'ai ma lumière qui arrive de l'air qui s'en va vers l'huile, la lumière arrive dans l'air, une partie va transférer dans l'huile, une partie va rebondir. Donc puisqu'on veut passer de l'air à l'huile, un milieu où c'est facile de se propager, n égale 1, à un milieu aussi un peu plus difficile, n égale 1,22, c'est comme si on frappait un peu un mur. Alors, il va y avoir une réflexion dure à cet endroit. Ensuite, la lumière va tremper dans l'huile, va arriver ici, va vouloir passer de l'huile à l'eau. Une partie de la lumière va rebondir. Quand la lumière passe de l'huile à l'eau, on passe de 1,22 à 1,33. Ça devient encore plus dur pour la lumière de se propager. On frappe encore un mur. Il s'agit à nouveau d'une réflexion dure. Quand je vais venir comparer mes deux réflexions, j'ai une réflexion dure pour l'onde numéro 1 et aussi une réflexion dure pour l'onde numéro 2. C'est-à-dire que mes deux ondes auraient pris un petit décalage de lambda sur 2, mais quand je les compare une par rapport à l'autre, elles ne sont pas décalées une par rapport à l'autre parce que leur décalage est égal. Alors, c'est une des situations où la différence de marche associée à la réflexion sera de 0. Pas besoin de m'en préoccuper du tout. Il me reste la différence de marche associée à l'épaisseur et le m fois lambda. Pour résoudre ce problème, je vais choisir la version de l'équation qui utilise le lambda p, celui dans la pellicule. Donc, quand j'utilise le lambda p ici, le lambda p pour la réflexion, mais là j'ai juste 0 pour la réflexion, alors je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Pour la différence de marche de l'épaisseur, je vais mettre tout simplement 2e.
égale M lambda pellicule. Ici, je vais prendre la peine de mettre un peu plus d'informations parce que je vais devoir faire ce calcul-là pour le bleu, mais aussi faire ce calcul-là pour le rouge. Alors ici, est-ce que je suis en train de parler de la longueur d'onde dans la pellicule pour le bleu ou pour le rouge? C'est important de ne pas utiliser la même lettre dans nos problèmes pour vouloir dire deux choses différentes. Je vais ajouter un indice supplémentaire. Je vais rajouter un B pour dire que je parle de la couleur bleue. Et l'ordre, ici, le M, il pourrait être différent pour le bleu que pour le rouge. Alors, je vais aussi rajouter un B. L'épaisseur, elle, est-ce qu'elle peut être différente pour le bleu puis pour le rouge? Non, parce que j'ai une seule couche d'huile qui doit produire à la fois de l'interférence constructive pour le bleu puis pour le rouge. J'ai pas deux couches d'huile différentes qui ont des épaisseurs différentes. Une couche d'huile avec une épaisseur. Je vais représenter ma variable sur mon schéma. Alors, voici l'épaisseur. Donc, je ne mets pas un B ici. Toutes les deux auront la même équation, même épaisseur. Pour le rouge, j'ai la même équation, seulement avec les indices pour le rouge. Alors voici maintenant, j'ai un système d'équations dans lequel il y a des choses qui sont connues ou du moins que je peux déterminer. La longueur d'onde dans la pellicule pour le bleu puis pour le rouge ne sont pas directement données. On donne les longueurs d'onde dans l'air, mais je peux utiliser ma petite relation pour calculer les longueurs d'onde dans la pellicule. Ça va être ma prochaine étape. Ensuite, le but du jeu va être de mettre tout ça ensemble pour obtenir l'épaisseur. Commençons par calculer nos longueurs d'onde. Et voilà, une étape de fait, je viens de calculer mes deux longueurs d'onde, la longueur d'onde du bleu et du rouge, à l'intérieur de la pellicule. Alors maintenant, je connais cette information et je connais cette information. Mes inconnus demeurent l'épaisseur. Je ne connais ni le MB ni le MR. Là, j'ai l'impression d'avoir deux inconnus avec trois équations puis que je ne pourrais pas résoudre le problème. Par contre, je sais que M sont des nombres entiers et je vois tout de suite que si je prends une grande valeur de M, je vais obtenir une grande valeur de E, l'épaisseur. Dans la question, on me demande d'avoir la plus petite valeur d'épaisseur possible. Alors, je sais que je devrais choisir la plus petite valeur de M possible. Par contre, un autre défi, c'est qu'il faut que je choisisse des valeurs de M qui font en sorte que j'ai à la fois de l'interférence constructive pour le rouge et de l'interférence constructive pour le bleu. Comment je peux faire ça? Je peux réaliser que la partie droite de chacune de mes équations est égale à la même partie gauche de E. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que toute cette partie-là à droite soit égale à toute cette partie-là à droite aussi, puisque les deux doivent être égales à 2E. Si je fais cette équation-là, voici les résultats que j'obtiens. Alors, j'ai mis les deux côtés égales, j'ai réorganisé pour avoir mes M d'un côté, mes lambda de l'autre côté. Maintenant, je sais que MB et MR doivent être deux nombres entiers, mais j'ai besoin d'avoir les deux nombres entiers les plus petits possibles. Je pourrais mettre carrément MB égale 600 et MR égale 360. Ces deux nombres entiers, ça fonctionnerait, mais ça ne serait pas la plus petite épaisseur possible. Alors, ce que je peux faire, c'est réduire la fraction pour avoir les deux plus petits entiers possibles qui donnent une fraction équivalente. Si vous ne le voyez pas à l'œil, ce qui est tout à fait correct, vos calculatrices sont capables de faire ça. Alors, on utilise la fonction réduction de fraction dans la calculatrice et là, ça donne des magnifiques chiffres. Alors, ça nous donne le rapport 5/3. Quand on réduit la fraction, les unités viennent se simplifier ici. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme plus petite réponse possible? MB va être égal à 5, MR va être égal à 3. On a presque fini maintenant. Tout ce qui nous reste, c'est venir insérer les valeurs 5 ou 3 dans mon équation en haut et isoler le E dans mon calcul pour obtenir l'épaisseur finale. Et voilà, on obtient notre réponse. On aurait pu le faire aussi avec l'équation avec le rouge. Ça aurait été 3 fois 600 divisé par 2 et ça nous aurait donné
exactement la même réponse. On peut le faire juste comme une petite vérification. Alors, dans ce problème-là, on avait deux ondes qui ont fait de la réflexion sur une couche d'huile. On voulait de l'interférence constructive pour deux couleurs différentes. On a appliqué nos équations générales pour la différence de marche géométrique. On a analysé nos réflexions et on a demandé d'avoir de l'interférence constructive pour les deux couleurs. En mettant les deux équations ensemble, on a trouvé la plus petite épaisseur de couche possible qui donnait de l'interférence constructive pour nos deux couleurs. C'est tout pour cet exemple. J'espère que ça vous a vraiment aidé à bien saisir comment on appliquait nos équations d'interférence pour les couches minces pour résoudre des problèmes. Merci d'avoir écouté.